Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, la reprise des gags. Hem, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, j'ai repris le jeu. Il y a une petite vidéo à ce sujet. Juste, avant qu'on attaque le match, j'en avais, brièvement parlé, enfin j'allais, en parler justement dans la vidéo, de reprise, mais j'ai un peu zappé. Hem, j'ai fait deux trois trucs, depuis la reprise, hein, en fait, même, par rapport aux dernières vidéos, il y a eu pas mal d'évolutions. Après j'ai pas vraiment fait l'inventaire de tout ce que j'avais montré sur YouTube et voilà, mais en tout cas depuis la pause et depuis que j'ai repris en tout cas, je suis allé me chercher l'ult de Jabba. Il me semble pas que sur la chaîne j'ai déjà fait de vidéo avec, donc voilà, au moins on est à jour. Donc Jabba avec son ult, hein, que j'ai R8. Le R9 c'est pas obligatoire je pense. Si je dois aller R9 une GL, je devrais aller plutôt chercher soit un GMK ou un SLKR. Peut-être plus un SLKR en tout cas. Depuis la reprise, je suis allé me chercher un personnage qui est très intéressant. Je vais essayer de le trouver rapidement. Heu, il est relique 3, donc il devrait être un peu plus bas. Il est là, voilà, Moff Gideon. Donc, ça, depuis la reprise, je l'ai up. J'ai pas mis c'est pas mal de ressources dessus. Enfin, j'ai passé un G13 relique 3. Il a été équipement 1. Très très bon perso, hein, perso de contrôle. Heu, j'ai fait son set de modules qui va avec, hein, 337 de speed, c'est pas trop mal pour commencer, sachant que j'ai quand même pas mal de persos à aller chercher donc voilà. J'ai fait ça, j'ai posé un ou 2 Omicron à droite à gauche. Heu, alors me souvenir voilà, j'ai posé celui sur Mace Windu. Heu, tac 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 tac, si je trouve, ouais, sur Mace Windu, alors c'est plus pour la TW de mémoire, mais voilà, je l'ai posé parce que quand on fait un split entre JMK et Padmé pour faire 2 teams justement, pour aller poser une team de plus en défense par exemple, c'est bien d'avoir, plus des Jedi, en rab, donc j'ai posé sur Mace et je suis allé me poser du coup, sur Krasntan. Alors je sais plus où c'est, ça doit être ici je pense, voilà, qui le rend beaucoup plus tanky, ça lui donne un revive, donc ça apporte beaucoup de survivabilité à mon Jabba. Donc voilà, bon bah ça faudra que je le termine. Pour aller chercher voilà la petite caisse, pour avoir un peu plus de stuff, tout ça. Je suis bientôt à la fin des 50 épisodes en plus, donc ça c'est pas mal. Enfin bref. Le sujet de la vidéo quand même, la grande arène. Donc de victoire, hein, le premier, il a pas mal galéré sur ma défense. Le deuxième, je me suis fait avoir, par la Queen Amidala, je connaissais pas le kit. Voilà, donc très, très puissant. Là où je me suis fait avoir, c'est surtout au niveau des reliques des 2 persos à côté. Je me suis dit que ça enfin des 3 persos en fait, je me suis dit que ça passerait assez tranquillement. J'y ai passé 3 GL. Donc heu, donc voilà, plutôt dégueulasse, mais ça m'apprendra à pas connaître les kits et à surtout pas me renseigner. Sinon tout le reste, voilà, c'est passé assez tranquillement. Même cette team-là, avec les espèces de Stormtrooper Night Sister. Voilà, très, très puissant. Bon après Relic 7, hein, ça s'explique cela, 5 Zeta. Mais voilà, très, très puissant, j'ai bien aimé. Docteur Afra que je connaissais, hein, d'avant mon arrêt. Et après bon, ça c'est une team qu'on connaît, depuis très, très, très longtemps. Donc rien de surprenant. Bon après l'exécuteur avec son espèce de vaisseau de Dash Rendar, plutôt non pas Dash Rendar, c'est Dengar, pardon. Voilà et puis après la team Trench, qui a été, relativement correcte. En tout cas, aujourd'hui, JR République, donc le type, au niveau des vaisseaux déjà, bon, il a pas le Profondity, il a pas le Léviathan, donc ça c'est très bien. Et il me semble qu'il n'a pas, voilà, s'il a le vaisseau de Dash Rendar 4 étoiles et son exécuteur 5 étoiles. Donc là-dessus, voilà, hop, on va en parler un peu plus en détail après. Et évidemment le roster, donc voilà, 5 GL plus SE Relique 4 un peu plus bas. Donc quand même un roster plutôt intéressant. Au niveau des personnages, bon, bah, il va y avoir un peu tous les classiques, hein, Maul par exemple, le Wampa Relique avec son Omicron, bon le SE qui est juste là sans son ult, donc ça c'est cool. Et puis après si on descend, on a des trucs un peu cool, on a Zoris avec l'Omicron, à voir ce que ça donne. Le Finn pour la BT, j'ai vu une vidéo de Xares pas plus tard qu'aujourd'hui, qui présente le truc, c'est plutôt rigolo. Heu, hop.
Bon, après voilà, au niveau du roster, il y a des trucs qui sont assez rigolos, genre ça. Bon, il a des modules qui ont pas l'air extrêmement bien up, mais Relic 6, donc ça peut être rigolo à affronter. Starkiller, voilà. Bon, après, j'ai l'impression qu'il met les Omicrons un peu dès qu'il en a un, voilà. C'est pas forcément les Omicrons les plus intéressants, genre sur Leia par exemple, sur Talon. Il y a plus intéressant, on va dire. J'ai l'impression aussi d'avoir plutôt un mec qui est axé sur le PVE ou sur les raids. Ah oui, les raids c'est du PVE en soi. Parce qu'on a un kit Fisto Relique, donc peut-être pour jouer avec l'espèce de Jedi avec ses deux sabres laser dont j'ai plus le nom. Et surtout pour aller faire le raid de Naboo avec tous les Jedi République Galactique. Après, voilà, c'est assez classique, hein, rien d'extravagant, 9 millions de GP, beaucoup de reliques, mais voilà. Tous les Jawa reliques, ça c'est rigolo, pour aller affronter du Géonosien par exemple. Voilà. Bon, trêve de bavardage. Ouais, donc nous avons en défense un Grievous, DNS, les Tusken, les Tusken. Derrière, on va avoir un Trium avec Savage. Double Omicron, mais pas du tout de relique, pas de Zeta sur le Nihilus, ça c'est quand même extrêmement révélateur. Une Shakti clone, mais avec les deux clones, voilà, Cody et le sergent, c'est pas très intéressant. Par contre, on a quand même une Relic 7 avec le Ben Solo triple Omicron. Donc ça, ce sera à surveiller. Au niveau de ma défense, je ne l'ai pas montré, mais du coup j'ai posé le Jabba. Il n'y a pas encore l'Omicron sur Krasantan, hein. Je l'ai fait après le lock. Donc on a Montrium avec l'Omicron sur Traya, full relique 4, full Zeta aussi, enfin, soit sur l'élite de Nihilus. Une Radius avec Cassian et Jean, donc on a l'Omicron sur Radius évidemment. En défense, on va avoir un Profondity avec la Chimère. Donc en sachant que lui n'a ni Profondity ni Léviathan et un Executor, en fait son seul moyen viable d'aller me tomber le Profondity, c'est de prendre l'Executor en offense. S'il le prend en offense, du coup il pourra pas me tomber le Profondity. Enfin, s'il le prend en offense, il aura de quoi tomber mon Profondity. S'il le pose en défense, le Profondity restera debout en théorie. Hop, et du coup en bas on va avoir une Qui-Gon avec évidemment Cam et Anakin, hein, c'est la compo un peu la plus classique. La Poggle que j'ai déjà présenté pas mal de fois à l'époque, qui est une très bonne team parce que le Poggle lead en fait donne un bonus d'offense aux séparatistes de 30%. Voilà, avec bon, une récupération de prod pour les druides, mais bon, à part le B1, il n'y a pas de druide, donc c'est pas très utile. Et évidemment, les deux ont un tag séparatiste, donc ils profitent évidemment du lead de Poggle. Une Motmotma Kartarn aussi, hein, pour aller chercher l'outspeed et tomber des bannières plus que pour tenir, hein. Bon, après, si ça tient, on va pas cracher dessus. Une Thron Lead avec Vador, une Hux avec le pilote Omicron, une crue pour récupérer, voilà, encore une team en défense, et Palpatine, Starkiller. Bon, Starkiller qui est un peu nerfé du fait qu'il n'a pas les deux toons à côté pour compléter son kit, mais il a quand même les 3 Omicron, donc pas mal. Et une Marajade qui a 340 de speed si je ne m'abuse, ce qui fait que ça peut aller chercher des bannières sur la team adverse facilement. Ça recorde toujours, c'est très bien. Hop, donc la GG, on va la tomber avec le Wampa, hein, on va rester sur des classiques. Tac, 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 faut le trouver. Hop, hop, hop. Tac. Bon, j'ai dû le zapper, on va aller plus vite comme ça. Hop, voilà. Pas d'attaqueront, ça sert à rien. En profitons que ce soit facile, hein. En face, on n'a pas. Enfin, on a le droid de Karolique. Mais bon, on a que le McNagar, donc ça c'est bien. Hop. Bon, c'est bien, c'est que du coup, avec l'Omicron, on est très résistant, hein, avec le Wampa. Du coup, même si le droid de K peut faire beaucoup de dégâts, ben déjà, il n'a pas trop le temps de rank up sa charge. Donc, il va pas me faire beaucoup de dégâts d'un coup. Et moi, je rank up aussi ma défense, donc ça, c'est bien. Hop, voilà, donc son très gros hit m'enlève même pas toute ma prod violette, donc ça, c'est cool. Hop, donc nous, on continue de se rank up, hein, important. Jusqu'à ce que le droid de K perde son immunité. Hop.
Voilà, donc il me met quelques hits, mais moi derrière je reviens avec la prot. Donc voilà, avec ses 22-23 dots, il va mourir tout seul, ce qui nous laisse en 1v1 avec GG. Hop, 69 de prot. Très très bien. Donc derrière on a une Daka qui a pas le Zeta sur, je crois que ça s'appelle rempiler son attaque. Voilà, c'est ça. En gros, quand il y a ses alliés qui meurent, elle gagne pas de santé max. Donc ça c'est un peu dommage, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Cette team en soi on peut y aller en IT. Comme ça me permet justement de garder mes GL pour au cas où qu'il ait dans son bac quelque chose de, de plus intéressant, de plus violent. Faire attention à pas confondre Fierce et Stark sur les leads. J'ai failli faire l'erreur la dernière fois avec les nouvelles émoticônes pour les personnages. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent énormément. Et d'ailleurs en TW j'ai vu un mec poser comment ça s'appelle? Une piète lead. Je pense que justement la personne qui a posé ça en défense a pas dû faire attention. Parce que mettre un piète lead alors qu'il y avait Virse juste à côté, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Hop. Bon voilà, les IT, hein, c'est un classique. Il joue premier, en général ça marche plutôt bien. Sauf si la team en face elle est tanky, genre par exemple avec un Malak quand vous faites IT sur DR. Ça peut être un peu tanky sur le Malak. Mais sinon en général c'est plutôt propre. Les Tusken, alors les Tusken c'est assez intéressant parce que le lead il vous met énormément de dots et il peut vous stun. Tac tac tac. Voilà, c'est ça. Donc là pour les dégâts, hein, pour chaque cumul d'élan ainsi supprimé, chaque ennemi attaquant a 20% de chance, plus 5% par niveau machin, de subir un cumul de dégâts. Donc ça pour les bannières c'est pas cool. Tac tac tac. Et il y a un truc qui fait que je me fais stun. Euh, Ouais, ça, donc quand on subit des effets de dégâts sur la durée, ça les heal. Donc ça c'est pas ouf. Euh, mais il y a un truc qui fait que je me faisais stun la dernière fois quand j'ai joué contre les Tusken, c'était en, en TW, mais en TW ils avaient pas d'Omicron. Oula! Alors lui il a oublié de modder son perso, ça c'est à mon avantage. Euh, mais je me fais stun. Bon. Bon déjà ce qui est bien c'est que sur sa guerrière il a pas de mode. Est-ce que c'est le cas sur les autres persos? Voilà, il y a quelques modes on va dire, histoire de faire le café. Et là il a de l'Athéna. Ouais, bah c'est pas intéressant. Bon, bah on peut aller chercher un petit kill en DR, je pense. Justement, comme ça, si je me prends des effets de dégâts sur la durée, ben ça va me les transformer en stack de ferro. Enfin, on va faire ça. Tac, tac. Après, ça me fait chier d'utiliser le Malgus Omicron, donc on va peut-être aller chercher une autre team. Tac, tac, tac. Après, avec le front wall, j'ai envie de vous dire, qui est au-dessus avec la Shakti et tout, on est plutôt à l'aise au niveau de, des teams. Donc si concrètement il faut encore overkill le back, j'ai vraiment encore de quoi faire. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis en fait. La Guerra, on va la laisser tranquille, elle est très lente vu qu'elle est pas modée. Et on va aller se chercher le chef de tribu. Parce qu'il me semble qu'il est assez intéressant à tuer rapidement. Hop. On va les laisser perdre leur tour, hein. Hop. Nickel. On déclenche les faux pas histoire que on perde pas de bannière. Voilà. Full bannière 57. Plutôt propre. Ah bon, après cette GA elle a pas pour but de présenter un match intéressant. Même si à l'ancienne je recordais tous mes matchs qui sont intéressants ou pas. C'est plus pour la reprise, tranquille ou bilou. Voilà, bon, on va aller se faire la RGL, c'est la plus grosse team qui reste. Hop. Comment on va tomber ça? Bon, en vrai, on a un peu le choix. On a un peu le choix, on a un peu le choix. J'ai envie de partir sur une JMK.
C'est un counter que je maîtrise un peu moins, donc c'est l'occasion. Hop, le JK. J'ai un d'attaque 6 qui permet de gagner pas mal de dégâts. Donc ça, on va prendre. Et si j'inflige le Daze ou quoi? Attends, c'est le Daze ou l'étourdissement, c'est ça? Ouais, je récupère 10% de santé. Daze, ouais, non, je risque pas de leur infliger, mais c'est au moins pour les stats. Donc voilà. Il me semble que quand ils démarrent le combat, ils ont tous un anti-one shot. Tac, immunité voilà, aux dégâts instantanés. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est poser plutôt ça. Hop. Donc là, elle commence par son espèce d'attaque. Hop. Tac, tac. On va se mettre la rétrib. Donc là, ils ont toujours leur truc. Mais lui, il n'a plus l'immunité au truc. Ça fait beaucoup de trucs dans ma phrase, je suis d'accord. Hop. Donc on l'a mis très low, comme ça nous derrière on peut aller attaquer Ré. Il a l'immunité au heal, donc il peut pas régène, hein. Donc elle a bradé son spell Holdo, donc ça nous a évité par exemple de prendre un Daze sur son AOE. Donc voilà. Ouais, forcément ça c'était à prévoir. Elle va claquer son ult. Moi je vais garder le mien. On va peut-être lui caler un peu plus de dégâts. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se protéger. Hop, voilà, donc on prend les dégâts, machin. Tac, tac, tac. Voilà, on va essayer de poser un ability block. C'est pas passé. On va se poser un ult pour récupérer de la prot, enfin pour avoir de la protection supplémentaire. Hop, donc là on peut se prendre un ult, voilà, assez sereinement. Hop, donc on tue le Ben. On va reposer l'immunité au heal. On l'a un peu tué au passage. On tue l'arrêt. Hop, donc là, Holdo, voilà, machin. Lui, on va le retuer encore un coup. On va poser une destruction d'armure, même si, voilà. Hop, donc lui, il remeurt. On se heal. On le retue. Hop, donc on va tuer Holdo, hein. Ça sert à rien de la laisser en vie. Après, j'aurais pu tanker lui et récupérer une bannière. Ouais, bon, on aurait fait 54. Pourquoi pas. Sur la Shakti, on va poser notre petit Malak solo. Malak solo, hein, bon, sur une Shakti clone, même une Shakti clone en général, ça passe avec par exemple l'Arc Trooper et Echo, ce qui se fait assez souvent, ou, ou avec Rex. Là, bon, c'est Cody et le sergent clone, donc c'est pas la team la plus. Voilà quoi, vous m'avez compris. Faut juste rank up les drains pour faire de plus en plus de dégâts, et surtout outrepasser la Shakti. Bon, une fois que c'est fait, finger in the nose. Hop. Bon, qu'on soit honnête, hein, même 2 ans après, j'ai toujours mes petits tics de langage, les petits hop à droite à gauche. Ça, c'est pas prêt de disparaître. Hop. Voilà, donc là, on tue le sergent qui fait quand même pas mal de dégâts, hein, ça reste un bon perso. En plus, il est relique. Tous les persos reliques ont quand même des bonus assez intéressants. Bien que certains sont mieux que d'autres. Hop. Donc là, je pense que je vais avoir le drain pour l'achever. Comme ça, on finit full vie, full prot. Tac, 59 bannières. Hop, donc la Traya. Donc là, en fait, j'ai encore 4 GL, je crois. 3 ou 4. 3 GL, parce que j'en ai une en défense. Pour overkill un peu tout ce beau monde. Donc, comment dire que c'est plutôt tranquille. Hop, donc là, on a les BH, hein. On va aller sortir la petite CLS à l'ancienne. Hop. On peut faire un dash. Non, on va faire une full CLS, c'est très bien, avec la garde, comme ça, chacun a une très grosse capacité de régène. En général, on aime bien faire un split CLS, 3 PO et Chewie, enfin Chewpio, et justement avoir une team dash
C'est avec les deux loustiques à côté. Tac. Donc on a réduit le TM du Bosque. On va se donner des boosts. On va essayer de se le stun le Bosque. Non, c'est pas passé. On va essayer de se le réduire le TM à lui. Hop, lui on va le tuer une première fois. On va essayer de se le tuer rapidement parce que lui en fait la première chose qu'il va faire c'est une spé. Donc il va se donner le taunt comme ceci. Et moi derrière j'aurais pu qu'à le kill avant qu'il joue son tour. Hop. Voilà. Très facile, hein, 57 ban. En fait sur ce genre de fight le plus compliqué c'est de pas les laisser jouer. Histoire de perdre une bannière, surtout sur une AOE de Boba Fett, ou alors il vous balance une roquette et en plus il vous met l'immunité au heal. Donc en fait, ben, vous vous retrouvez avec un personnage que vous pouvez pas soigner. Donc c'est un peu pénible. On va les kill la team en haut, parce que c'est celle voilà, qui peut vous tuer plus de bannières, avec par exemple le fait que le lead de Traya vous fait perdre de la santé, de la prot à chaque fois que vous assistez. Donc on va faire un petit SLKR solo pour éviter ce genre de truc. Hop, donc lui il devrait avoir le taunt, voilà. Bon après nous on s'en fout, on va mettre une AOE, on délète la Traya, et on le dispel justement pour aller tuer le Nihilus. Tac, voilà. Bon, vous avez compris, hein, avec des gels en offense, en général ça marche bien. En plus j'ai pas perdu ma bannière de prot, plutôt cool. Euh, donc, euh, donc pas mal. Donc derrière il nous met un finalizer, petite feinte, on pourrait croire que c'est l'exécutor, mais non. On va se faire les vaisseaux tranquilles. Hop. Bon ça c'est bien, hein, c'est République Galactique, c'est-à-dire que vous mettez juste ces trois vaisseaux, vous mettez Plo Koon en renfort et vous y allez comme ça. En fait le Plo Koon, si vous voulez, je vais pas en avoir besoin. Mais s'il s'avère que par je ne sais quel miracle il arrive à me mettre une AOE, par exemple avec le vaisseau amiral, et ben je pourrais me heal. Donc ça c'est cool. Hop, on va essayer de chercher Sunfac. On va essayer de le faire jouer. On va essayer de poser le verrouillage de partout. On peut scaler l'AOE d'Anakin pour un bonus de... Non, pas bonus d'attaque. Ça, à chaque fois, ça me plante. C'est l'AOE du personnage qui donne bonus d'attaque, pas le vaisseau. Hop, là, donc on a le verrouillage ici, donc on va viser lui, puisqu'il n'a pas le verrouillage. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette spé, voilà, vous tapez tous les personnages verrouillés. Bam, donc vous pouvez tuer les deux. Donc voilà. Le Plo Koon ne servait à rien, j'aurais pu faire 77 bannières, mais bon. Euh, Comme dans la vie, je suis un peu frileux, donc forcément, voilà. Hop, donc là on prend la line-up de départ, on met pas de renfort. Donc normalement je devrais lui mettre une pichenette et ce sera bon. Bon là le finalizer, hein, vous tuez le vaisseau de Kylo Ren, il n'y a plus personne normalement. Forcément le finalizer c'est le vaisseau amiral le plus rapide, donc derrière il joue premier. On va réduire la speed de la navette, comme ça elle joue un peu moins. Hop, donc on balance ça sur le vaisseau de Kylo, hein, c'est le DPS. Sans lui, toute la flotte s'effondre. Donc on va faire en sorte que la flotte s'effondre. Hop, on va laisser le soutien, hein, il soutient plus grand monde en l'état. On peut heal le Razor Crest, mais c'est plus pour la forme qu'autre chose. Hop, la basique. Lui, on va le tuer, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il gagne du TM à chaque fois qu'on tape ses potes. Euh, donc c'est pas intéressant. Hop, on va kick la prévoyance. Ouais, bon, j'aurais pas réussi à garder mes bannières. Bon, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Hop, et là, la moindre attaque, ça va le kill. Voilà. Donc il a quand même de quoi aller affronter mon Profundity. Donc je pense qu'il peut le clean avec l'exécutor, hein. Mais à voir. En tous les cas, il a tous mes persos à tomber, donc là-dessus, voilà. D'autant plus que j'ai quand même une très bonne défense. Enfin, très bonne, on s'entend. Ce qui veut dire que niveau efficiency, il risque d'avoir un peu plus de mal que moi.
Et là, c'est le moment de pas fail, hein. Donc la team la plus forte qui reste, ça va être la Nut. Donc on va faire JKL lead et JML. Très très bon pour garder l'efficiency ce combo. Parce que vous avez l'aspect lead de lui là. Bon, j'aurais pu rajouter l'ermite Yoda pour sécuriser les bannières. Je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop. Hop. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà. Donc le barrage, ça fait pas grand-chose. Hop. Voilà, le nut il fait pas grand-chose. On va le kill d'ailleurs. Ça lui donne un tour bonus. J'ai pas pensé à ça, mais c'est pas très grave. Hop. Bon, lui, il risque pas de perdre sa bannière de prot, hein. Ça reste JML quand même. Faut pas déconner. Hop. Donc, on va tuer le nut gunnery, comme ça fait un perso en moins à gérer. L'aspect lead qui me redonne pas mal de prot, donc ça c'est cool. Ouais, j'ai pas moyen de récup la prot sur JKL. Mais vous avez vu que l'aspect lead a redonné quand même beaucoup de protection, donc ça reste intéressant. La phase bas, on va tomber ça avec pas grand chose, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en solo ou en duo? En fait, là, on est plus sur de l'efficiency. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement tomber la team adverse? Bah, déjà, on peut sortir un SE en solo. On va linker les deux pilotes, comme ça on les empêche de crit. Et ensuite, ça va être ma chance et moi si j'arrive à faire l'aspect 1 au bon moment pour garder justement toute ma prot. Ça va plus être ça le souci dans le match qu'autre chose. Hop, donc là, voilà, ça va me taper. Tac, tac. Hop, moi je me mets déjà une SP1 pour rester full prot. Donc vous voyez que mon nul se charge très rapidement, mais on va pas l'utiliser. Justement pour rester full prot. Voilà. Hop, donc lui on va lui enlever sa prot, machin. Hop, on va le tuer. Une basique. Et on va se charger la prot. Euh... hum, Mince. J'aurais dû tenter une fois un tour de plus, mais au final j'ai quand même la bannière de prot, donc dommage pour lui. Et là, Géo, on peut y aller avec Gas et un seul clone, hein. On va utiliser, oh, je sais pas, 501ème, Rex. Quoique 5 c'est plus tanky, donc il y a plus de chances que je reste full prot. Et à côté, hein, on regarde, il me reste encore une JTR. Mon C3PO que j'aurais pu utiliser avec CLS, on a encore la MOL, on a une GG, on a JKR, machin. Donc en fait, le fait d'être descendu en Chromium, bah, ça me laisse beaucoup de possibilités. Mais bon, le but, qu'on soit honnête, c'est d'aller chercher des matchs qui soient vraiment intéressants, où il y a du répondant en face et justement où je sois un peu limité sur le nombre de teams. Parce que dépasser un certain seuil, il faut justement placer plus de teams en défense. Donc voilà, le but ça va être rapidement de remonter en Eurojump, donc de perdre le moins de matchs possible justement pour atteindre cet objectif facilement. Si j'arrive à atteindre le Kyber, c'est cool, mais je pense que le Kyber est justement rempli de mecs avec de la GP bien plus élevée que la mienne et surtout avec des datacrons. Donc là, j'ai un certain farm de datacrons à rattraper, du moins à aller chercher histoire de- d'avoir un certain nombre de datacrons. Euh, ouais, donc justement pour rivaliser en Kyber, faut un peu de farm avant. Quoi qu'il en soit, mon objectif c'est l'Eurodium. Là, on aura déjà plus de teams à affronter, de meilleurs adversaires, j'espère. Donc voilà. Bah, après, les Eurodiums sont quand même centralisés dans. Enfin, les gens en Eurodium sont les gens qui n'atteignent pas le Kyber. Donc là-dessus, on va se retrouver assez facilement, je pense. Quoi qu'il en soit, je me fais pas défoncer, mais c'est un peu plus long que prévu. Donc voilà. Bon. Gas va se relever, je vais balancer une AOE, l'espion, on n'en parlera plus, je pense. Hop. Surtout que Gas, à chaque fois qu'il se relève, il récupère de l'offense. Donc voilà, bon. Je perds la bannière de prod sur 5, mais je la récupère sur Gas. Donc c'est pas perdu en soi.
Bon voilà, c'était expéditif, mais en même temps, c'était juste pour la reprise, donc heu, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je vais pas tergiverser plus de temps que ça, hein. On est là pour remonter en Kyber. Voilà, ça va faire une triple victoire, hein. Je pense qu'il a à moins qu'il fasse, plus d'efficiency que moi en sachant que ce que j'ai en défense, heu, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, tranquillement, je vais essayer d'avancer mes farms, de remonter, tranquillement dans le dans le classement et puis essayer de rapidement vous présenter, la Bad Batch, en opérationnel. Donc le but, c'est de farmer rapidement les éclats, surtout qu'ils ont accéléré, la vitesse à laquelle on monte les persos, hein, j'ai l'impression, parce que le Moff Gideon, à la vitesse à laquelle je l'ai monté, c'était quand même assez cool. Et si on peut aller chercher rapidement des teams, ça peut être intéressant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt, soit pour de nouvelles vidéos, soit pour de prochaines gags. D'ici là, portez-vous bien.